Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rencontre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir David Raspoutine. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous ai invité parce que je vous ai découvert il y a quelque temps de cela et j'étais absolument étonnée par votre parcours, là où ça vous avait amené. Alors, vous êtes niçois. Et il se trouve, vous avez été plus jeune attiré par l'art. Je crois que vous avez fait les beaux-arts. Votre parcours vous a amené à un jour découvrir l'irezumi, qui est le tatouage traditionnel japonais des yakuza. Alors, ma première question, ce serait, qu'est-ce qui vous a plu déjà visuellement dans ces tatouages traditionnels japonais? Alors, disons que dès petit, j'ai toujours été attiré par l'art asiatique par Mhm. rapport à ma famille. Ma mère aimait beaucoup les meubles asiatiques, etc. Donc, j'avais une attirance comme ça, les films aussi, de kung-fu, de karaté. Ouais. Donc, j'ai eu une attirance un petit peu pour l'Asie, de manière générale. Et dans le tatouage, quand j'ai commencé à tatouer, à devenir tatoueur, et ben forcément, ben, je me suis un petit peu plus intéressé au tatouage présent en Asie Mhm. que le tatouage, on va dire, parce que dans le tatouage, on va avoir du polynésien, on va avoir du old school américain. Moi, c'était vraiment la partie asiatique qui me plaisait. Et alors, dans la partie asiatique, là où votre parcours est assez remarquable, c'est que vous prenez de passion pour ce tatouage traditionnel japonais, je répète l'irezumi, qui est le tatouage de la mafia japonaise, les yakuza. Mais cet artisanat est entre les mains de quelques hommes au Japon. Vous allez nous le raconter, qui vivent relativement de façon confidentielle. Et vous avez eu envie d'apprendre et donc vous êtes mis en quête d'un maître pour vous apprendre ce tatouage si particulier. Alors, est-ce que vous pourriez me raconter votre rencontre avec votre maître? Et puis ensuite, on va parler de cet art-là particulier. Mais quel a été comment s'est déroulée votre rencontre? Alors, la rencontre s'est déroulée de manière fortuite, en fait, parce que j'avais un contact sur les réseaux sociaux, une Mhm. personne donc, qui me suivait et qui mettait à chaque fois j'aime sur mes photos, sur les dessins que je faisais, Mhm. sur les tatouages, etc. Et puis, comme c'était vraiment absolument toutes les photos qui étaient likées, bah, j'ai fait un petit message en anglais de remerciement. Mhm. Et cette personne m'a répondu. Et je me suis intéressé de voir un petit peu son profil. Et c'était un logo, donc un truc voilà, avec un idéogramme, un kanji et des photos de tatouage comme ça. C'est que c'était un fake. C'était tellement énorme Ouais, de ouais. voir tout ce travail-là. Et en fait, un jour, j'ai reconnu Maître Nakamura sur une photo et il y avait une personne à côté. Et donc, Vous avez supposé. voilà. Et donc, il m'a dit, bah, c'est moi qui est à côté et je suis son élève depuis 25 ans. Donc, je suis tatoueur traditionnel japonais. Je m'appelle Ramba Tsuyoshi. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir contact, les premiers contacts, les prémices avec le maître Ramba qui est devenu par la suite mon maître. D'accord, voilà. Donc, il faut préciser qu'au Japon, à l'heure actuelle, ils sont combien à toujours connaître et à pratiquer ce tatouage irezumi? Oui, alors ça, c'est triste un petit peu dans cet artisanat. Mais au final, au jour d'aujourd'hui, il doit y avoir entre 4 et 6 personnes. D'accord. Et donc, Voilà, votre demande a été donc qu'ils vous enseignent et de participer à cette chaîne de transmission, alors, d'apprentissage et de transmission? tout à fait. Alors, moi, ce qui se passe, bien sûr, voyant que j'avais la possibilité j'étais en contact avec une personne de ce niveau, qui maîtrisait parfaitement l'irezumi de manière traditionnelle, c'est-à-dire au tebori, tout fait à la main, des lignes au remplissage, etc., sans machine. J'ai demandé, est-ce qu'il prenait un apprenti, est-ce que c'était possible, etc. J'ai eu des refus pendant 2 ans et demi. Mhm. Voilà, 2 ans et demi de refus. Donc, si vous voulez, je me suis un petit peu fait.
à l'idée que bon, voilà, je suis en contact, je peux Ce regarder. serait Donc, pas possible. voilà, ça serait pas possible, mais j'ai la possibilité de voir au moins des photos de choses traditionnelles, parce que c'est difficile aussi de trouver. On ne trouve pas vraiment sur Internet. C'est toujours des interprétations occidentales, des choses qui sont avec des thèmes japonais, mais qui sont occidentalisés. Mhm. Donc, on n'a pas vraiment du pur traditionnel, ou du moins, c'est compliqué à le trouver, ou on ne sait pas comment s'appellent les tatoueurs, etc., puisque c'est un milieu aussi un peu spécifique. Et donc voilà. Et puis c'est 2 ans et demi après, le maître Honda m'a dit, est-ce que tu sais que tu comprends un petit peu les enjeux de tout ça? Alors moi j'ai dit oui sans vraiment trop savoir. Il a dit, alors je vais parler à mon maître, qui s'appelle le maître Nakamura, et je dois demander son autorisation. Mhm. Et si le maître Nakamura dira oui, alors ça sera un oui ou un non. Et par contre, ça sera définitif et Mhm. on ne reviendra pas dessus. Et s'il dit oui, eh ben, j'aurai l'autorisation de te prendre comme élève, qui s'appelle Deshi au Japon. Alors que D'accord. Deshi, c'est devenir élève. Et donc, après une discussion avec le maître Nakamura a accepté. Mhm. Et donc, j'avais un mois pour me rendre au Japon et commencer mon apprentissage et devenir Deshi, élève du maître Honda et petit-fils de Nakamura. Alors, donc, vous avez tatoué des Yakuza, participé Tout au à fait. tatouage de Yakuza, cette mafia japonaise. Alors, avant de parler de ça, est-ce que vous pourriez nous raconter en quoi consiste l'Irezumi? Quels sont ses codes? Quelles sont ses règles? Alors, donc, c'est un tatouage qui… alors, la première chose, c'est que c'est un tatouage qui est sur l'ensemble du corps, qui est tatoué donc à la main sans machine avec un outil dont vous allez donner le nom parce que je ne m'en souviens plus, un D'accord. outil particulier. Je sais que l'encre est particulière, l'outil est Tout à fait. particulier, mais est-ce que vous pourriez nous parler aussi des symboles qui y figurent? Est-ce qu'ils sont racontés des histoires d'exploits? Est-ce que c'est spirituel? Qu'est-ce que ça apporte à un yakuza d'être tatoué? Qu'est-ce qu'il y raconte son tatouage? Mhm. Alors, le tatouage traditionnel japonais a vraiment été ancré dans la société japonaise il y a 250 ans, 300 ans, à la période Mhm, Edo. Et à un moment donné, donc pendant cette période Edo, l'empereur, l'empereur du Japon, avec l'ouverture, n'a pas voulu que les étrangers puissent voir ce qu'il considérait comme un art barbare. Donc, il y a eu une d'accord. interdiction. Et les années passant, le tatouage traditionnel japonais est tombé un petit peu comme ça dans l'underground. Et ce sont les Yakuza qui, eux, fiers de leur culture, fiers de ce patrimoine, ont Mhm, continué à se faire tatouer de cette manière-là. d'accord. Et donc, c'est rentré un petit peu dans l'état d'esprit des gens que le tatouage traditionnel japonais fait partie intégrante des Yakuza. De la culture de Alors que, Yakuza, alors au voilà, départ, d'accord. Au au départ, pas du tout. départ, pas du tout. Les artisans, les pompiers, différents corps de métier se faisaient tatouer. Les pompiers, par exemple, avaient souvent des dragons, qui est un D'accord. animal d'eau. Mhm. On peut penser que c'est un animal de feu, mais c'est un animal d'eau D'accord. qui les protège. Voilà, et donc en fait, chaque personne peut se mettre par superstition, par croyance, se faisait tatouer voilà, des dragons, des phénix, il peut y avoir des masques, et Oui. après on rentre dans tout ce qui est au Japon, les contes et les légendes, les fantômes, Ah, super. les Ouais. monstres, voilà, donc il y a de la mythologie, D'accord. il y a des contes et des légendes, souvent influencé par la Chine. Il y a un livre qui s'appelle Au bord de l'eau, Oui. qui est quand même très conséquent. Et donc, ça parle d'histoire, de bandits. Et donc, en fait, il y a des thèmes de bagarre, de guerre, de bataille, etc., qui sont retranscrits, qui sont mises, et puis après, on les tatoue. Donc, c'est mis sur une estampe, et après, c'est tatoué sur les personnes. Et puis, on peut partir après sur d'autres choses plus spirituelles, donc dans le bouddhisme, influencé par le bouddhisme, par le Mhm. shinto, le Mhm. zen. Et donc, on va avoir une représentation, par exemple, d'entités, de dieux, de divinités. Donc, tout ça, un petit peu, c'est vraiment, ça représente, on va trouver dans le tatouage traditionnel japonais un petit peu de tout. Mhm.
Voilà. Mais avec cette mythologie aussi, c'est assez chouette. Ouais. Je veux dire. Alors, autre question qui me vient à l'esprit là en vous écoutant. Est-ce que chaque clan japonais a son tatouage particulier, c'est-à-dire qu'on se distingue, ou est-ce que chaque individu choisit lui-même ce qu'il a envie de se faire tatouer? Alors, une très très bonne question. Euh, Au niveau des clans, donc puisque voilà, le tatouage traditionnel japonais a vraiment été comme ça pris et adopté entièrement par les yakuza. Les yakuza, d'une manière générale, aiment bien montrer une force. Parce que le tatouage est très long et douloureux, donc forcément, quand on montre ces Mhm. tatouages et qu'on a des corps complets, on peut quand même aussi voir une personne qui endure Mm. la douleur, une personne endurante, etc. Après, pour les représentations, il y a différentes choses. On va trouver des clans où le boss du Mm. clan va décider Pour tout le quel clan. tatouage, voilà, enfin, en fonction des personnes. Ah oui, Parce que si d'accord. vous voulez, parce que la structure en fait Yakuza c'est une structure pyramidale, et au sommet vous avez l'Oyabun. Donc dans Mhm. chaque clan il y a un Oyabun, un chef, un boss, Mhm. qui est comme le papa. Et donc tout ce D'accord. qui est en dessous, ce sont ses enfants. Et donc il va choisir une personne qui a un certain tempérament, on va dire voilà, moi j'aimerais que tu aies ça sur toi. Euh, voilà, donc il y a ce schéma-là. Donc en Mhm. fait, les boss choisissent en fonction des différents membres qu'ils ont, qu'est-ce qu'il va avoir comme tatouage ou pas. Mhm. Et d'autres clans où les boss disent aux membres, à eux de voir un petit peu en fonction de leur désir. Donc voilà, il n'y a pas d'obligation ou de schéma Bien bien défini. défini. D'accord, Voilà. d'accord, d'accord. Et donc, vous êtes parti au Japon. Vous êtes parti au Japon plusieurs fois, je pense, hein, il me semble. Et donc, Tout à vous fait. êtes allé apprendre la gestuelle, les codes, et puis comment se déroule une séance de tatouage qui est donc extrêmement particulière, puisque là, on est effectivement pas dans le shop de tatouage lambda, etc., où c'est donc les yakuza qui viennent dans des lieux confidentiels se faire tatouer par votre maître, et vous y avez été donc invité Mhm. pour apprendre et donc tatouer vous aussi, participer. Alors racontez-nous un petit peu l'expérience qui doit être très particulière à vivre, hein, parce que donc voilà, Oui, pour remettre bien dans l'ambiance, l'histoire, c'est que donc au Japon, ces tatouages sont donc dorénavant très très mal vus, et que donc votre maître tatoue de manière extrêmement confidentielle et donc fait ça de manière cachée, hein. Donc c'est une ambiance extrêmement particulière entre le fait que ce soit caché, entre les personnes, la personnalité des gens qui viennent se faire tatouer. tout à fait. Alors, dans l'apprentissage, quand on Mhm, devient déchi au Japon, c'est complètement différent par rapport à un apprentissage en Europe où on va dans un shop et puis on rentre à la maison. Là, un déchi devient membre et accepté en tant que membre d'une famille. mhm, Et donc, quand on devient membre d'une famille, on a une formation qui est, on va dire, éducative au départ, sur comment se comporter, mhm. sur ce que l'on doit faire et donc les tâches ménagères. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du tout de tatouage. On rentre en D'accord. tant qu'élève, voilà, on est déchi, on dort, on vit, on mange, on travaille dans l'appartement Mhm, où sont tatoués les yakuza, et donc on doit apprendre les codes du respect, les codes, les valeurs, mhm. la façon de parler, comment se comporter, quoi dire, quoi surtout ne pas dire, Ah oui. euh, parce que voilà, ce sont des personnes qui ont des règles, qui ont vraiment une hygiène de vie, des visions très très dures. Et le monde yakuza est un monde très très dur. Donc voilà, il faut d'abord apprendre à Oui. bien se comporter avant même de toucher des aiguilles ou de voir du tatouage, etc. On reste dans le coin. Et donc, pour pouvoir tout simplement accueillir les yakuza quand ils viennent, leur Mhm. prendre leurs effets, ils s'assoient, donc se déshabillent, le maître commence la séance et moi je suis derrière et je dois regarder. Et donc l'apprentissage est très très long et ce n'est que après 6 mois, un an, petit à petit, qu'on commence un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, Mhm. et puis on termine par tatouer.
Voilà, donc c'est vraiment l'apprentissage des codes et des règles Yakuza, puisque c'est au sein même de ces membres-là que l'on fait du tatouage. Et donc, de bien comprendre à ne pas faire d'erreurs, parce que là, on pourrait avoir des conséquences dramatiques. Ouais, je me doute. Je me doute. Voilà. Grosse pression. Donc, Alors, parlez-moi de l'outil et de ouais. l'encre. Euh, Alors, je... Oui, ouais, l'outil, alors ça s'appelle le tebori. Ce le sont théboris. des baguettes en bois, alors de différentes qualités, mais de base, on aime bien utiliser quand même des bois un petit peu précieux, Mhm, qui ont un certain poids. Et on va donc prendre des aiguilles et on va soi-même monter en fait les faisceaux d'aiguilles pour arriver à avoir une baguette à son extrémité et on mhm, va souder ça de mhm. ces différentes manières pour pouvoir travailler. Et donc, en fonction du tatouage qu'on a à faire, c'est un petit peu comme si vous allez choisir une épaisseur de mine et donc vous allez rajouter Merci. des aiguilles, enlever des aiguilles, Mhm. etc. en fonction de ce que vous avez à faire. Voilà. Alors, ces Yakuza se font tatouer l'intégralité du corps. Combien ça prend de temps? Alors quand on part sur des corps complets, alors vous avez différentes façons. Vous avez des personnes qui viennent au Japon et qui se font, on va dire, tatouer un jour sur deux, un jour sur trois, Mhm. ou qui partent sur des sessions d'une semaine, qui sont terribles, qui sont très très longues. Et donc, on peut arriver en l'espace de 9 mois, si on est vraiment très très assidu et très endurant, C'est à faire énorme. un corps complet. Ouais. Sinon, C'est après, ça énorme. peut mettre. Après, c'est aussi, j'ai vu des personnes qui, après 16 ans, n'avaient toujours pas le terminé, parce que voilà, on est encore une fois dans un cadre un petit peu spécial, et il y en a qui font des allers-retours en prison, donc forcément, ils n'ont pas le temps, voilà, de tout Ils- faire. Et une Ok. anecdote incroyable, c'est une personne, donc un client du maître au Japon, et donc moi, je n'étais pas au courant des personnes qui venaient, donc c'était un petit peu la surprise tous les jours. Mhm. Et mais un jour, voilà, et donc pendant un mois, une Mhm. personne était là tous les jours. D'accord. Au bout d'une semaine, j'étais vraiment impressionné de le voir tenir comme ça des sessions de Enduré. 4 heures, 5 heures. Bon, il se décomposait hein, de jour en jour, Ouais. et je me suis permis de demander au maître, mais pour quelle raison cette personne fait cette démarche de venir sur un mois? Mhm. Le maître m'explique simplement, enfin, c'était assez irréaliste pour moi. Il m'explique, ben, il va rentrer en prison. Il faut que son tatouage soit terminé pour qu'il Eh puisse oui. être en prison, voilà, respecté et qu'on voie un petit peu la stature et qui. Incroyable. OK. Donc, ouais. Alors, vous avez donc ouvert un shop, pardon, à Nice de tatouage Irezumi. Vous avez aussi proposé à Maître Honda Tsuyoshi de venir à Nice. Et donc, est-ce qu'il vit à Nice maintenant? Ou il est entre le Nice et le Japon? Il tatoue Alors, à oui, Nice alors, aussi? il a tatoué. On est venu en France au départ, parce que moi j'étais au Japon. Oui. On venait en France pour faire des conventions de tatouage, des Mhm, festivals. Donc ça, c'était 1 à 2 fois dans l'année. mhm, Et puis par la suite, donc j'ai voulu ouvrir ce shop, cette petite ouverture comme ça, du tatouage traditionnel japonais dans ma ville, mhm. puisque je suis né à Nice. Et le maître est venu, mais maintenant le maître donc a pris sa retraite D'accord. et est au Japon et a arrêté totalement de tatouer. Donc je D'accord. reste son élève, il continue à m'enseigner, à me donner des conseils, etc. Mais il ne tatoue plus. Et voilà, donc Et et donc, vous puis, êtes détenteur maintenant oui. de ce savoir Mhm. si particulier. Et donc, ma question, c'était les gens qui viennent, donc les Niçois qui viennent se faire tatouer dans votre shop, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Est-ce que c'est des gens qui ont une sensibilité au Japon, une sensibilité au bouddhisme? Comment ils découvrent cet art-là? Qu'est-ce que ça leur apporte? Qu'est-ce qu'ils y cherchent? Alors, bien entendu, bah, les personnes qui viennent me voir veulent un tatouage traditionnel japonais. Euh, le-
avec le temps, avec Internet, la télévision, les reportages, les livres, les magazines, etc. Donc, ça a été mis en avant. C'était d'ailleurs, c'était moi le but, c'était de montrer un art qui était en train de se perdre. Un artisanat qui, d'ici 10-15 ans, eh ben, ne sera plus véritablement comme ça en vie. Mhm. Donc, il fallait que je montre, et ces personnes-là, donc, tombant sur ça, se disent, voilà, ils ont pris conscience qu'il y a le tatouage moderne, fait à la machine, Mhm. et le tatouage traditionnel japonais, avec des codes. Et donc, vous avez des personnes qui sont pas particulièrement férues ou qui connaissent très, très bien la culture japonaise, mais qui ont une attirance et qui veulent faire cette démarche, quitte à avoir un tatouage, d'avoir un tatouage avec ses codes, avec ses valeurs, fait au tebori. Mhm. On a d'aborder aussi les encres, comme on a dit tout à l'heure. Les encres sont faites au Japon. La fabrication dure 6 mois pour arriver à avoir un pain d'encre soumis, qu'on D'accord. appelle soumis, et qu'on va travailler en fait sur une pierre qui est une pierre en ardoise qui s'appelle un suzuri. On va y apposer de l'eau stérile, on va frotter doucement ce pain d'encre et Ouais. l'encre va donc se diluer et on doit arriver à avoir une certaine densité, encore une fois, pour faire des aplats de noir, pour faire des lignes, ou avoir des gris plus clairs. Mhm. En fonction de ça, on va travailler cette encre. Et au-delà de ça, ben, des représentations avec des dessins qui ne sont pas modernes, mais qui sont euh, donc entre 200 et 250 ans, 300 ans, des Mhm. représentations qui sont, que ce soit religieux ou que ce soit des batailles, des personnes qui sont attirées par le samouraï ou les légendes, etc. Mhm. Et puis ces personnes viennent et me demandent des conseils et en règle générale me laissent quand même libre cours. On part sur un thème Mhm. qu'ils ont choisi et après moi je fais tout ce qu'il y a à faire derrière. Ils me laissent libre cours. D'accord. Tu sais, j'invite les Niçois et les habitants des Alpes-Maritimes à venir vous voir dans votre shop. Ils peuvent venir aussi vous écouter très bientôt, le 25 septembre, pour une conférence. Vous m'en dites un petit peu plus sur cette conférence? Oui, tout à fait. Alors, j'ai été contacté par le Musée des Arts Asiatiques à Mhm. Nice pour faire donc faire une conférence et une cérémonie au niveau de l'encre. C'est-à-dire que les personnes, il va y avoir une première partie où je vais travailler l'encre et donc les personnes vont pouvoir me voir en Oui, train de travailler l'encre sur ce sous-lit. oui. Et une fois que cette la cérémonie de l'encre est terminée, on passera à une conférence où je vais parler un petit peu des origines, justement parler de cette période Edo, Mhm. euh, parler du fait que le tatouage traditionnel japonais, quand il est rentré enfin underground dans la société japonaise, très très mal vu au jour d'aujourd'hui, interdit dans les lieux publics, interdit dans les bains, interdit dans les restaurants, interdit, etc. Alors, vous avez des petits panneaux de quoi à l'entrée. Et de parler après, voilà, des contes et des légendes. Voilà, donc on va faire une découverte puisque le format restera 1 heure et demie, quelque chose comme Mhm. ça. Et puis d'essayer de voir aussi avec le public qu'il y ait un échange si les personnes veulent Bien sûr. peut-être me poser des questions. Et voilà, donc c'est un Donc, petit au peu ce qui Musée va des se Arts passer. Asiatiques le 25 septembre. Et puis, Le vous avez 25, une oui. autre actualité qui est en cours. Mhm, Vous avez fait une rencontre, Léa Oriarasso de la Volta. mhm, C'est un écrivain qui s'était penché sur les mafias italiennes et qui avait écrit un livre et qui s'est rapproché de vous afin de recueillir votre expérience pour cette fois donc écrire un livre sur la mafia japonaise. tout à fait. Alors, avec Léa, on s'est rencontrés par rapport à un article au départ. Mhm, Et de l'article, elle est partie sur l'idée de faire un livre sur les Yakuza et sur ma vie mhm. au Japon, au sein des Yakuza, dans mon apprentissage et un petit peu tout mon parcours là-bas. Et voilà, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Il va y avoir des interviews du maître, il va y avoir, elle parle au niveau historique de la Mhm, mafia japonaise, mhm. et puis il y a mon parcours, voilà, D'accord.
Eh ben, on suivra pour la sortie du livre. On essaiera de faire un petit quelque chose avec vous à nouveau. Un grand merci, David Rasputin, d'être venu à Podcast Rencontre. C'est J'aurai moi qui vous encore remercie. trois petites questions à vous poser. C'est les petites questions institutionnelles du podcast. Mhm. Alors, comme vous êtes niçois, les deux questions des épisodes spécial Nice, qui sont la première, quel est votre plat niçois préféré? Le pain bagnat? Bonne réponse. C'est difficile de choisir, hein, mais Oui, c'est difficile. Oui, oui, non, mais après, un le petit peu de tout. Pambagna, oui, Voilà, oui, moi, c'est ce on qui s'en m'est venu lasse tout pas, de suite hein. à l'esprit. On s'en Voilà. lasse pas. Si vous deviez faire découvrir Nice à quelqu'un qui ne serait jamais venu, où Mhm. auriez-vous envie de l'amener, Le vieux Nice, le vieux le Nice? matin, ouais, le cours Saléa, le matin, voir le marché comme ça. Voilà, un petit peu quelque chose qui est un petit cachet. D'accord. Voilà. Et la question que je pose à l'ensemble de mes invités sur Podcast Rencontre, c'est si toutes les rencontres étaient possibles, du passé, du présent, un personnage réel ou fictif, avec qui auriez-vous envie de passer un moment privilégié, un repas Eh ben, j'aurais envie de vous dire mon père qui est décédé c'est une jolie et réponse. ouais, et de lui montrer parce qu'il n'était pas du tout fan de tatouage. Puis voilà, et puis voilà les années passant et puis voilà ce que je suis arrivé à faire, mon parcours, voilà, Je- voilà, c'est ce D'accord, que peut-être aurait c'est été une jolie intéressant. réponse. Encore un très, très grand merci. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. N'oubliez pas de partager l'épisode. Et je mettrai bien entendu en lien dans l'épisode un lien vers les coordonnées du magasin, vers le lien vers la conférence dès qu'il sera disponible. Et puis peut-être un lien sur un portfolio éventuel que vous avez pour que les gens puissent découvrir peut-être quelques visuels et se rendre compte de ce fabuleux art à préserver dont aujourd'hui vous êtes un maillon de transmission. Merci bien. Au revoir. Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir. Merci à tous. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Pour ceux qui découvrent, je vous invite à être curieux, à explorer d'autres thématiques, à rencontrer mes autres invités au travers de leur épisode. Podcast Rencontre, c'est chaque jeudi un nouvel épisode. Je suis Cécile Baeza, consultante en communication digitale, et si vous avez envie de soutenir ce podcast et l'aider à grandir, le meilleur moyen est de vous abonner et de partager vos épisodes préférés. À bientôt!